Catastrophe. Le ministère de la Santé vient de diffuser cette brochure. Elle est destinée en priorité aux professionnels de la santé qui ont à soigner les victimes. Objectif prioritaire, mettre en garde contre une nouvelle forme d'activité des sectes qui sont de plus en plus présentes auprès des personnes touchées par des sinistres naturels ou industriels. Derrière l'aide matérielle, il y a parfois l'embrigadement. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Christelle Bertrand, Édouard Perrin. Sans prévenir, ils ont débarqué à 150. Ils ont travaillé sans relâche pendant 2 jours. Ces témoins de Jéhovah n'ont rien demandé en retour. Ce document amateur en témoigne. Au lendemain des inondations dans l'Aude, cette maison de retraite a besoin de bras pour nettoyer. Ils ont été prévenus par un des fournisseurs de la maison de retraite, lui-même témoin de Jéhovah. En arrivant sur place, les adeptes savaient qu'il n'y avait plus de résidents, tous évacués la veille. La directrice de l'établissement assure qu'à aucun moment elle n'a entendu un témoin de Jéhovah distiller sa bonne parole. Pas de prosélytisme donc, mais les témoins de Jéhovah ont marqué des points auprès des sinistrés. Soit les témoins de Jéhovah ou la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge nous a aidés aussi, les militaires nous ont aidés. Pour moi, c'était une aide. Bon, on en avait besoin à cette période-là. Une période douloureuse pour les habitants des communes du sud-ouest de la France. Des inondations meurtrières, traumatisantes pour des milliers de personnes. D'une seconde à l'autre, elles deviennent victimes, fragiles. Les lieux de catastrophe, du pain béni pour les sectes. Elles aident, occupent le terrain et redorent leur image. Sonia Jougla étudie les sectes depuis 30 ans. Par ses consultations, elle a observé la montée d'un nouveau prosélytisme. S'ils viennent aider les gens, s'ils font partie des sauveurs, des sauveteurs, ce sont des personnes qui sont formidables, qui font partie du bien. Elles sont de l'autre côté. Ce ne sont plus des sectes mauvaises, ce sont des sauveurs très bons qui viennent pour aider les victimes. Donc ils passent de l'autre côté. Il va y avoir toute cette notoriété aussi qu'ils vont pouvoir récupérer sur les lieux de catastrophe. Les témoins de Jéhovah n'ont pas souhaité nous rencontrer. Ils disent ne pas se sentir visés par les mises en garde du ministère de la Santé. 11 septembre, New York, les scientologues sont reconnaissables, ils portent un t-shirt jaune. Mêlés aux secouristes, ils aident, réconfortent, et quelques semaines plus tard, leur action se retrouve en bonne place sur leur site internet. C'est la première fois que la scientologie se sert publiquement d'une catastrophe pour faire sa publicité. 10 jours plus tard, 21 septembre 2001, explosion de l'usine AZF à Toulouse. Moins visible qu'à New York, les scientologues ont distribué des milliers de tracts dans les boîtes aux lettres des riverains de l'usine. Mona Vasquez est une des victimes du prosélytisme scientologue. Elle avait 18 ans, elle est restée adepte 10 ans. Aujourd'hui, elle est artiste peintre, elle vit au calme, proche de ses racines. Son livre, c'est sa thérapie. Elle explique qu'un scientologue est forcé de recruter de nouveaux adeptes. Tous les jours, il rend des comptes à sa hiérarchie. Si les statistiques baissent, c'est la sanction. Je me suis retrouvée, par exemple, en une matinée, il fallait que je fasse tous les carreaux de l'hôtel, sans produit, sans éponge, sans rien. Donc il fallait que je me débrouille avec du papier journal, de l'eau, frotter. Et en plus, j'étais une sorte de juge, je passais après pour vérifier que c'était bien fait. Et si c'était mal fait, si les coins des carreaux étaient mal faits, il fallait que je le recommence. C'était une vraie punition. C'était vraiment tout pour avilir la personne, l'introvertir et l'infantiliser. Éviter qu'une victime de catastrophe soit aussi victime d'une secte, le ministère de la Santé tire le signal d'alarme et appelle les services de secours à la vigilance.